cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces jolies bottes au tricot. Alors, tout se fait au point jersey. Nous avons la semelle ici au point mousse qui est très moelleuse. Et c'est un chausson qui est très extensible également, qui peut convenir à une taille 6 à 9 facilement ou 36 à 40. Bon, ici, il y a un motif ajouré pour le revers. Ça semble compliqué, mais vous allez voir, je vais vous donner des explications très claires, pas à pas, comment réaliser ce motif. C'est quand même assez simple. Et moi, j'ai placé une petite boucle ici, donc un brin de laine croisé sur le devant. Alors, on peut s'amuser à les décorer à notre goût, en faire de toutes les couleurs. Donc, je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est vraiment simple à réaliser. Pour réaliser ces jolies bottes au tricot, j'ai utilisé un fil qui se tricote normalement avec des aiguilles 4,5 et j'ai doublé le fil, donc évidemment pour les deux couleurs. J'ai tout simplement sorti le fil du centre de la pelote et un brin autour et j'ai utilisé les deux en même temps. Et j'ai utilisé également des aiguilles 5,5. Donc, les miennes sont circulaires, mais on tricote vraiment en aller-retour. Donc, vous pouvez très bien utiliser des aiguilles droites. Et le fil que j'ai utilisé, donc c'est le fil Red Heart Comfort que j'aime beaucoup, qui est vraiment très doux et très confortable et qui se tricote normalement avec des aiguilles 4,5. Alors, le chausson débute par la semelle. Donc, j'ai choisi le bleu pour faire la semelle, pour monter les mailles. Donc, on va monter 47 mailles. Vous voyez, j'ai doublé le fil et tout le chausson se fait avec un fil doublé. Donc, les deux couleurs seront doublées. Le premier rang, on va tout simplement tricoter toutes les mailles à l'endroit. Le rang numéro 2, on tricote la première maille. Un jeté, puis 22 mailles, donc 22 mailles, ensuite un jeté et les jetés on les fait comme ceci sous l'aiguille, donc un jeté, une maille, un jeté, 22 mailles, une, deux, 22, donc il doit nous rester une maille à la fin, un jeté et on tricote la dernière maille. Le rang numéro 3, on tricote toutes les mailles et les jetés. Donc la première maille et le jeté à l'arrière comme ceci. On continue le reste des mailles. Arrivé au jeté suivant, on prend tous les jetés à l'arrière par le brin arrière, comme ceci. On tricote à l'endroit. Donc, cette méthode évite de faire un trou. Et on continue le reste des mailles. Le jeté à l'arrière et on continue le reste des mailles à l'endroit normalement
jusqu'à la fin. Donc, on termine le rang numéro 3. Alors, à partir de maintenant, je vais plus nommer les rangs impairs parce qu'ils se font toujours de la même façon. Alors, tous les rangs impairs, donc le 3e, le 5e, 7e rang et ainsi de suite, ils se font tous de la même façon. On tricote toutes les mailles et les jetés. Alors maintenant, je vais vous montrer que les rangs pairs pour la semelle. Alors, le rang numéro 4, on tricote les 2 premières mailles. Un jeté, 22 mailles, donc 1, 2, 3, 4 et 22. Un jeté, 3 mailles, 1, 2, 3, un jeté, 22 mailles, 1, 2, puis un jeté et on tricote les 2 dernières mailles. Donc, on tricote le rang de retour, le rang numéro 5. Donc, présentement, nous devons obtenir 55 mailles. Alors, à chaque fois que nous faisons des augmentations sur les rangs pairs, on augmente de 4 mailles. Alors, le prochain rang, le rang numéro 6, à la fin de ce rang, on va avoir 59 mailles et ainsi de suite. Donc, assurez-vous d'avoir le bon nombre de mailles. Donc, pour le rang numéro 6, on débute avec 3 mailles. Donc, c'est toujours à l'endroit. Les rangs pairs et impairs, c'est à l'endroit, c'est un point mousse. Alors, tous les rangs se font à l'endroit. Donc, le rang numéro 6, 3 mailles. Un jeté, 22 mailles, puis un jeté, 5 mailles, un jeté, 22 mailles, un jeté et les 3 dernières mailles. Donc, le rang numéro 7, comme d'habitude, tous les rangs impairs, on tricote toutes les mailles et tous les jetés en les prenant par le brin arrière. Donc, on tricote tous les rangs impairs de cette façon. Nous avons présentement 59 mailles. Alors, le rang numéro 8, on tricote 4 mailles, un jeté, 22 mailles, un jeté, 7 mailles, un jeté, 22 mailles, un jeté, 4 mailles. On tricote le 9e rang, donc le rang impair, toutes les mailles et les jetés. Le rang numéro 10, on tricote 5 mailles, un jeté, 22 mailles, un jeté, 9 mailles, un jeté,
22 mailles. Puis on termine le rang par un jeté et 5 mailles. On termine le rang numéro 10 par un jeté et 5 mailles. Par la suite, on fait le rang numéro 11, le rang impair, toujours de la même façon. On tricote toutes les mailles et les jetés et on les prend toujours par derrière. Le rang numéro 12 et ce sera le dernier rang pour la semelle. Alors, on tricote 6 mailles. Un jeté, 22 mailles. Un jeté, 11 mailles. Un jeté, 22 mailles. Puis on termine le rang par un jeté et 6 mailles. Donc, voici ce que nous devons obtenir. Alors, la semelle est terminée. Maintenant, nous allons changer de couleur pour faire le pied et la tige, évidemment. Alors, on change de couleur et on continue. Le 13e rang, en fait, devient le premier rang du pied. Donc, pour débuter le rang numéro 1 du pied, on va couper le fil. Puis, on va joindre la deuxième couleur. Donc, moi, c'est le orange. Et on va tricoter les 34 premières mailles, donc à l'endroit. Donc, on fait ainsi, on tricote les 34 premières mailles à l'endroit. On n'oublie pas les jeter, on les tricote par derrière, comme ceci, pour éviter tout simplement de faire un trou. Donc, on continue toutes les mailles à l'endroit et les jeter, on les prend par le brin arrière. Donc, 34 mailles. Alors, lorsqu'on a terminé le rang numéro 12, nous devions avoir 75 mailles. Donc, on continue. Nous faisons présentement le premier rang du pied. Alors, 34 mailles, puis 2 mailles ensemble, comme ceci. Et à nouveau, cette fois-ci, 35 mailles. Donc, 1, 2 et 35. Donc, nous devons terminer le rang par 35 mailles. Nous sommes sur l'endroit. Maintenant, sur l'envers, donc le rang numéro 2. Pour le rang numéro 2, c'est d'ici qu'on va avoir besoin de marqueurs qu'on va mettre à peu près dans le centre. Ou vous pouvez utiliser des bouts de laine, faire un nœud. Alors, le rang numéro 2, donc sur l'envers, nous allons tricoter à l'envers les 31 premières mailles. Donc, 1, 2. Donc, on continue ainsi pour 31 mailles à l'envers. Donc, après avoir fait les 31 mailles, on place un marqueur, comme ceci. Puis, on tricote à l'envers 8 mailles. 1, 2. Donc, après avoir tricoté 8 mailles, on place le deuxième marqueur. Donc, ceci, c'est pour garder le centre
pour pas perdre de vue ces 8 mailles tout au long des rangs, pour que ce soit bien droit. Alors, après avoir placé le deuxième marqueur, nous allons tricoter 31 mailles, donc le reste des mailles. Présentement, sur ce rang, nous devons avoir 70 mailles au total. Alors, on tricote à l'envers tout simplement le reste des mailles jusqu'à la fin du rang. Donc, le rang numéro 3, sur l'endroit du travail, on tricote les 24 premières mailles tout à l'endroit. Par la suite, on va faire 2 fois le GGT. Alors, le GGT, on glisse une maille comme si on la tricotait à l'endroit. On glisse la deuxième maille, donc glisser, glisser, et on les repositionne sur l'aiguille gauche, puis on les tricote comme ceci. On refait la même chose une deuxième fois, on glisse, on repositionne sur l'aiguille gauche et on les tricote. Par la suite, on tricote les 3 mailles suivantes ensemble. On glisse le marqueur sur l'aiguille droite. On tricote les 8 mailles suivantes. Puis on glisse le deuxième marqueur. On glisse la maille suivante sur l'aiguille droite sans la tricoter. On tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Et on passe la maille glissée par-dessus. Encore une fois, 2 mailles ensemble. Une autre fois, 2 mailles ensemble. Puis on tricote les 24 mailles qui restent sur l'aiguille tout à l'endroit. Donc, à la fin du troisième rang, nous devons obtenir 62 mailles. Maintenant, le quatrième rang, nous tricotons toutes les mailles à l'envers. Le rang numéro 5, on va tricoter les 20 premières mailles. Après les 20 mailles, on va faire une autre fois, 2 fois le GGT. Alors, glisser, glisser, on repositionne sur l'aiguille gauche et on les tricote. Une deuxième fois, glisser, glisser sur l'aiguille gauche et on les tricote. Ensuite, 3 mailles ensemble. On glisse le marqueur sur l'aiguille droite. 8 mailles. Et 8. On glisse le marqueur sur l'aiguille droite. On glisse la maille suivante sans la tricoter. Puis 2 mailles ensemble. Puis on passe la maille glissée par-dessus. Ensuite, on fait 2 fois 2 mailles ensemble. Donc, 1. Et 2. Puis, on termine
le reste des mailles tout à l'endroit, donc les 20 dernières mailles. Donc, à la fin du 5e rang, nous devons obtenir 54 mailles. Le rang numéro 6. Donc, comme le 4e rang, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Le 7e rang, on va tricoter les 31 premières mailles. Mailles. On glisse le 2e marqueur sur l'aiguille droite. On fait un GGT, donc on glisse, on repositionne sur l'aiguille gauche et on tricote les mailles. Puis on tourne. Le rang numéro 8, donc nous sommes sur l'envers. On glisse la première maille. On glisse le marqueur sur l'aiguille droite. On tricote à l'envers les 8 mailles suivantes. Et 8. On glisse le marqueur. 2 mailles ensemble à l'envers. Et on tourne. Donc présentement, nous travaillons seulement sur la partie du centre, le milieu du chausson. Alors, sur le 9e rang, on glisse la première maille, on glisse le marqueur, on tricote 8 mailles, et 8, on glisse le marqueur, puis on refait le GGT, donc glisser, glisser, on positionne sur l'aiguille gauche et on les tricote. On tourne. Le rang numéro 10, on glisse une maille à l'envers, on glisse le marqueur, on tricote les 8 mailles suivantes à l'envers, et 8, on glisse le marqueur, 2 mailles ensemble à l'envers, on tourne, donc pour le rang numéro 11, on va tout simplement refaire le rang numéro 9 et le rang numéro 12, on refait le rang numéro 10. Alors, on répète les rangs 9 et 10 jusqu'au rang 26 inclusivement. Donc, à la fin du 26e rang, nous devons obtenir 34 mailles. Donc, j'ai déjà commencé le 11e rang, comme le 9. Alors, on glisse la première maille. On tricote les 8 mailles suivantes, donc 8. On glisse le marqueur. Puis, on fait le GGT. Alors, on glisse, on positionne sur l'aiguille gauche et on les tricote. Par la suite, on tourne. Pour le rang numéro 12, on refait le rang numéro 10. Donc, on glisse la première maille. On glisse le marqueur. On tricote les 8 mailles à l'envers.
Puis on termine par 2 mailles à l'envers ensemble et on tourne. Donc on refait les rangs 9 et 10 jusqu'au rang 26. Donc on termine le rang 26 et à la fin, nous devons obtenir 34 mailles. Le rang numéro 27, on glisse une maille, on glisse le marqueur, on tricote les 8 mailles suivantes, donc les 8 mailles centrales entre les deux marqueurs. Donc après les 8 mailles, on glisse le marqueur et on fait le GGT. On glisse et on les tricote. Maintenant, on ne tourne plus le travail. On tricote le reste des mailles, donc les 11 mailles restantes. Le rang numéro 28, on va tricoter les 20 premières mailles à l'envers. On glisse le marqueur. Deux mailles ensemble à l'envers. Puis on termine le rang, donc les 11 mailles restantes, on les tricote toutes à l'envers jusqu'à la fin. Le rang numéro 29, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Et lorsqu'on arrive au marqueur, nous allons les retirer. On n'en a plus besoin. Alors on tricote tout le rang 29 à l'endroit. Le rang numéro 30, on tricote une maille envers, deux mailles ensemble, puis on tricote le reste des mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles sur l'aiguille. Donc, il me reste 3 mailles sur l'aiguille. On tricote 2 mailles ensemble. Puis une maille. Donc, après avoir terminé le rang numéro 30, nous devons avoir 30 mailles sur l'aiguille. Donc, à partir du rang 31 jusqu'au rang 48, nous allons tricoter toutes les mailles tout droit au point jersey, donc un rang droit, un rang envers, jusqu'au rang 48 et on reprend au rang 49. Donc, une fois que l'on a fait tous les rangs au point jersey, donc un rang droit, un rang envers jusqu'au rang 48, nous sommes maintenant au rang 49. Nous allons faire tout le rang en côte, 1-1, donc une maille en droit et une maille envers. On continue ainsi jusqu'à la fin et on termine avec une maille en droit. Pour les deux rangs suivants, nous allons faire également 2 rangs de côte. Donc, comme on a terminé avec une maille en droit, nous avons ici 2 mailles envers. Donc, on tricote ces 2 mailles à l'envers. Une maille en droit. Une maille envers. Alors, on continue ainsi, une maille en droit, une maille envers jusqu'à la fin du rang. Puis, on revient une autre fois, on fait un autre rang de côte comme ceci, une maille en droit, une maille envers. Donc, présentement, nous sommes sur l'envers après avoir fait nos 3 rangs de côte. Maintenant, on va commencer le rebord du chausson. Ce qu'on va replier à la fin. Le rebord va se replier sur le chausson et il doit se faire sur l'envers.
Alors, le rang 52, on va tricoter 2 mailles à l'endroit. Un jeté, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, 4 mailles, 1, 2, 3 et 4. Donc, un jeté, 4 mailles, on va faire cette opération 4 fois. Donc, on vient de le faire une fois. Donc, on répète une deuxième fois. Un jeté, 4 mailles, 1, 2, 3 et 4. Puis, on répète 2 autres fois, un jeté, 4 mailles. On termine avec un jeté, 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, 2 mailles. Pour le rang 53 et 54, on va tout simplement tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc, pour le rang 53, on tricote toutes les mailles avec les jetés par le brin arrière. Donc, pour éviter de faire un trou. Donc, on tricote toutes les mailles et le jeté par le brin arrière, comme ceci. Donc, on fait ici tout le rang, puis le rang suivant, le rang 54, on tricote également toutes les mailles à l'endroit. Donc, pour le rang 55, on va débuter le rang par marquer la première et la dernière maille de ce rang, qui va être l'endroit où on va inverser la couture du rebord du chausson. Donc, on place des bouts de laine tout simplement à la première et à la dernière maille. Une fois que l'on a placé nos marqueurs, nos bouts de laine, nous allons tricoter les 3 prochains rangs tout à l'endroit, donc au point mousse. Alors, les rangs 55, 56 et 57, tout à l'endroit. Donc, une fois que nous avons tricoté les 3 rangs au point mousse, les rangs 55, 56 et 57, pour le rang 58, nous allons débuter le motif qui va former le rabat du chausson. Alors, l'envers du chausson devient l'endroit parce qu'à la fin, on va replier le rebord sur le chausson. Donc, on va le tricoter sur l'envers. Alors, je vais vous montrer. Donc, ici, vous voyez, cette partie-ci qu'on va faire. Ce qu'on vient de faire, c'est le point mousse à l'intérieur. Alors, on va débuter maintenant le motif. Je ne sais pas si on voit bien. Le motif ajouré comme ceci. Alors, étant donné qu'on va replier sur l'endroit du chausson, on va le travailler sur l'envers. Donc, pour le rang 58, on tricote la première maille. Puis 2 fois 2 mailles ensemble. Une première fois. Puis une deuxième fois 2 mailles ensemble. Ensuite, on fait un jeté, une maille, 3 fois. Donc, un jeté, une maille, 2, un jeté, une maille, 3. Un jeté. Maintenant, on fait le GGT 2 fois. Alors, on glisse,
On repositionne les 2 mailles sur l'aiguille gauche et on les tricote à l'endroit. Une deuxième fois, on glisse, on reprend ces 2 mailles sur l'aiguille gauche et on les tricote. Puis une maille en droit. Donc, on répète les 2 mailles ensemble 2 fois. Donc, une fois. Et 2. Puis 3 fois un jeté, une maille. Un jeté, une maille, un jeté, une maille et un jeté, une maille. 3 fois. Un jeté et 2 fois le GGT. Glisse, glisse. On repositionne sur l'aiguille gauche. On tricote. Et on refait ceci une deuxième fois. On glisse la maille. Toujours comme si on les tricotait à l'endroit. On reprend les 2 mailles en même temps et on les tricote. Puis, on termine avec une maille. Donc, on refait cette opération. 2 mailles ensemble 2 fois. Puis 3 fois un jeté, une maille. Un jeté, une maille, une fois. Donc 3 fois un jeté, une maille. On termine le rang avec 2 GGT. Alors GGT, c'est glisser, glisser, tricoter. Une deuxième fois. Glisser, glisser, tricoter. Et on termine le rang par une maille. Le rang 59, nous allons tricoter toutes les mailles à l'envers. Mais cette fois-ci, les jetés, nous allons les tricoter normalement par le brin avant, ce qui va former le motif ajouré. Alors, nous voulons cette fois-ci que ça fasse des trous. C'est ce qui va créer le motif. Alors, on tricote toutes les mailles à l'envers pour le rang 59. Et le jeter comme ceci, directement dans le brin avant, à l'envers. Vous voyez, ça forme un espace. C'est ce qu'on veut. C'est ce qui va créer le motif. Donc, on fait ainsi tout le rang. On tricote toutes les mailles à l'envers et les jeter dans le brin avant comme ceci. Donc, on termine le rang 59 de cette façon. Pour le rang 60, nous allons répéter tout simplement les 2 rangs qu'on vient de faire, les rangs 58 et 59, 6 fois de plus. Alors, 12 rangs supplémentaires. Alors, par la suite, au rang 72, donc le motif sera complété. Et on va faire les rangs 73 et 74 tout à l'endroit. Donc, 2 rangs de point mousse et le chausson sera terminé.